On se méfiera quand même de Bacchus d'Hostal qui a pas mal couru dernièrement corde à droite. Blanche-Neige Brie, si elle est revenue à son bon niveau, elle peut jouer un bon rôle. Elle est montée par Alexandre Abrivard. Diva Mélinoise est une jument confirmée dans cette discipline, tout comme Dekidial, numéro 6, qui est assez joué, 8,20 €. De l'argent sur le numéro 10, Dalia Dubonnaire. Lui aussi a couru souvent au trot monté dans des bons lots de sa génération. Là, il découvre des bonnes conditions de course. Axiom Genilou, le numéro 13, est revenu en forme. Lui qui a une carrière un petit peu en dents de scie à cause de problèmes de santé. Bardolino de Léo a sa chance pour être dans le coup. Ataichi du Buisson a été arrêté longuement. Il a fait une rentrée à l'attelage récemment, une rentrée très discrète. Et puis il y a Vasco Deji, lequel est en forme puisqu'il s'est distingué récemment, mais dans l'autre discipline. Bon, là, on est un peu bloqué sur la première page. Est un peu bloqué. J'essaie de la secouer un peu. Ouais, voilà. C'est bon. Voilà. Il va y avoir un cassage d'enraînement en régie. Voilà. Hop, on va repousser encore. Vous avez déjà abordé le cas de ces chevaux-là. Voilà, mais on voit la liste. Hein. Vous voyez, ça marche quand même quand je vais chercher la page comme ça que je la soulève. Bon, ben voilà, on y va? Oui. Allez, c'est parti, tout de suite, Cholet. La piste et les chevaux de cette course qui vont commencer les échauffements à 20 minutes de départ. Ici, Brice de Martin. Et avant de retrouver Stéphane, peut-être pour des infos, on va regarder une course de référence. Course ref qui concerne le numéro 14, c'est le favori, Bardolino de Léo. Il s'est comporté de manière honorable sur longue distance à Angers, sur 3125 mètres. Le cheval a terminé à la deuxième place. Il devançait Brice de Martin et Blue Jack Dawson, lesquels étaient en net retrait, puisque vous le voyez, il y avait des sacrés écarts dans cette course. Course enlevée par Bering Boy, un cheval de l'écurie d'Yves Dreux qui est en forme depuis son retour à la compétition. Bardolino de Léo courait très bien, c'est un cheval confirmé dans ce genre de course. Et aujourd'hui, corde à droite de nouveau, on en attend une bonne sortie. Il a depuis moins bien couru, mais dans un lot de qualité supérieure. Une course à Argentor remportée par Napa Valley devant Carly, Daniel Bon. Bref, des chevaux qui seraient vraiment les grands favoris de cette course d'y participer. Alors Jean-Philippe, une information concernant le numéro 3 Diva Mélinoise avec Anne Barthélémy. Alors c'est vrai que c'est un bon engagement pour cette femelle de 5 ans, parce qu'elle affronte des chevaux plus âgés. Et tout à l'heure, l'échauffement était bon corde à droite, parce que c'est la seule interrogation de Cyril Tiget. C'est la corde à droite, elle a beaucoup moins de références. Elle est moins à l'aise, mais apparemment tout à l'heure c'était pas mal du tout. Et elle est en forme. Donc voilà, si elle répète tout à l'heure son hit corde à droite qui était bon, ce 3 Diva Mélinoise est certainement à regarder de près. Ouais, c'est une jument qui a couru dans des bons lots à Vincennes, Diva Mélinoise. Et dernièrement, à Châtelaillon, elle a terminé deuxième derrière Estelou. Cheval de Julien Dubois qui a fait des bonnes perfs au montées. Brice de Martin ici, le 11. De retour au trot monté. Pas mal. Et moi je me méfie de Blanche-Neige Brie, le numéro 2. L'été dernier à Cabourg, elle avait gagné en championne du monde. Ferré. Dernièrement à Caen, elle avait peut-être encore un peu besoin de ça. Elle a terminé 7e après avoir fait illusion pour un meilleur classement. Elle avait en plus fait quelques extérieurs. Là, avec Alexandre Abrivard, je me méfie un peu de cette jument. Blanche-Neige Brie. Voilà. Est-ce que tout va bien? J'espère que ça va pour Stéphane parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc là sur l'hippodrome et on a entendu le micro. Et les canters se poursuivent avec Blue Jack Dawson dans la course référence avec Blanche-Neige Brie à Caen. Il avait fait comblé pas mal de terrain pour venir derrière les premiers au moment de sa faute dans le tournant final. Il était encore bien en course. Il aurait peut-être été dans le coup. C'est possible.
Et celui-ci, Bacchus d'Hostal, avec Alexandre Angot, a bien couru à Angers contre Albertins et Bering Boy récemment. Il était loin, un petit peu à la peine, et a tracé quand même un bon 300-400 derniers mètres pour venir chercher la 3e place. Il est à 28 €, c'est pas une impossibilité. Allez, on va continuer les échauffements avec des stades chenus. On retrouvera Stéphane dans quelques minutes avec nous. Tiens, voilà Axiom Génilou. Ça, c'est un bon cheval qui a couru à un bon niveau dans sa jeunesse. Il a assez peu couru d'ailleurs parce qu'il a souvent été arrêté. Mais lorsqu'il est au mieux, c'est vraiment un bon cheval, Axiom Génilou. Il a le niveau d'une course comme celle-là. D'ailleurs, il a montré sa forme à Bernay en terminant 3e, alors qu'ici, Taichi du Buisson s'échauffe. Lui aussi a été longuement arrêté. Il n'avait pas couru depuis le mois de septembre 2017. Il a fait sa rentrée à l'attelage, une rentrée discrète. Et ce cheval-là, au monté, avait gagné à Anguin notamment. Et s'était distingué à plusieurs reprises avec Mathieu Abrivard. Son canter était pas mal tout à l'heure, il y a quelques secondes. Voilà Vasco Deji. Il est fringant, Vasco Deji, il a l'air d'avoir de l'allant. Il est en forme, il a gagné à Angers lui aussi récemment, mais en amateur, à l'attelage. Il revient au monté, une discipline dans laquelle il a déjà fait quelques trucs. Le cheval a l'air en forme, il est présenté par Samuel Dehaye. Et Azio Nakash, ici, jument un peu spécial, mais qui a du potentiel. Parfois un peu difficile à gérer. Dans ce genre de catégorie, Azio Nakash a sa chance. Elle a d'ailleurs gagné brillamment à Reims au mois d'avril. Dans un chrono 1:15-2, devant ses célèbres de foot, mais pas n'importe qui. Quand il est bien. Et Belcanto aussi était à l'arrivée dans cette course. Azio Nakash, le 8, 11 contre 1. Course assez ouverte au final, hein, puisqu'il y a Blanche-Neige-Vrille, il y a Bacchus d'Hostal qui peuvent tous les deux bien faire. Le 6 d'Equidia avec Marie Bakchiche, c'est une jument confirmée dans ce genre de course au monté. Elle est assez souvent placée, un peu moins souvent gagnante. Azio Nakash le 8, Dalia Dubonnaire le 10, qui a affronté des lots supérieurs. Aston Dancer, Eric Raffin, Brice de Martin, retour au monté. Axiom Génilou, revenu en forme, alors que ce n'est pas toujours le cas. Puis le favori, Bardolino de Léo. Le Jack de Son, attaché du Buisson, Vasco Deji, course indéchiffrable, tout simplement. Avec tous les canters que vous avez pu voir, vous pouvez faire votre choix, mais on peut se tourner vers beaucoup de chevaux dans cette course. Allez, sous les ordres pour cette course. Dequidia est parti au galop.
Kidia Fautive en début de course qui perd toute chance alors que Axiom Genilou est parti tout en dehors. À la corde, Brice de Mai-Martin s'est bien élancé avec Vasco Deji et en pleine piste le numéro 12, Aston Dancer qui vient aux avant-postes avec Asio Nakash, Bardolino de Léo et près des premiers Blanche-Neige Brie. À l'extérieur, Blue Jack de Son vient intégrer le groupe de tête également alors que Doyol Satsenu est à mi-peloton devant Borsalino de Bétan. Et à l'arrière, il y a le numéro 9, Buez, Dalia Dubonnaire, le 10, qui a raté son départ alors que le numéro 5, Doyol Satsenu, est au galop. Les concurrents sont à la sortie du premier tournant bientôt. Aston Dancer à l'avantage. En deuxième position, Axiom Genilou avec à son intérieur le numéro 11, Brice de Mai-Martin. Asio Nakash qui progresse à l'extérieur. Dans son dos, Blue Jack de Sound. Bardolino de Léo, Kazakh blanche et jaune. Elle vient en 5-6e position derrière les premiers. Et précède Blanche-Neige Brie, le numéro 2. Alors que le numéro 17, Vasco Deji, essaye de recoller au peloton de tête devant encore l'As Bacchus d'Hostal et le numéro 7, Antonio de Goulet. Bientôt le deuxième tournant. Aston Dancer en tête, Asio Nakash en deuxième position, Axiom Genilou troisième. On retrouve en quatrième position Brice de Mai-Martin devant Bardolino de Léo, Blue Jack de Son, le numéro 2 Blanche-Neige Brie qui est en embuscade en 5-6e position. Le peloton est assez étiré sous l'impulsion d'Aston Dancer qui à son extérieur a Asio Nakash pour lui mettre un peu la pression. Aston Dancer, Asio Nakash ensemble après un tour de piste. En troisième position, Brice de Mai-Martin. Axiom Genilou est maintenant quatrième devant Bardolino de Léo, Blanche-Neige Brie avec un peu plus loin le numéro 4 Borsalino de Bétan. Et à l'extérieur, Blue Jack de Son. Le numéro 7 Antonio de Goulet a été disqualifié. Borsalino de Bétan qui regagne quelques rangs maintenant dans une course toujours aussi rythmée sous l'impulsion d'Asio Nakash. Il reste un tour à couvrir. À 2 ou 3 longueurs, le numéro 12 Aston Dancer. Côté corde, Brice de Mai-Martin est troisième devant Axiom Genilou, Borsalino de Bétan, Blanche-Neige Brie un peu enfermée et Bardolino de Léo, le favori qui perd des rangs au fur et à mesure. Et Blanche-Neige Brie va pouvoir ainsi sortir de la corde alors que Buez tente de quitter les derniers rangs. Il reste moins de 1000 mètres à parcourir maintenant. Asio Nakash en tête, 2 ou 3 longueurs d'avance sur le numéro 12 Aston Dancer. Brice de Mai-Martin toujours en troisième position devant Borsalino de Bétan. Blanche-Neige Brie qui réagit maintenant et qui vient cinquième devant Axiom Genilou. Et Buez qui refait un petit peu de terrain. Le bout de la ligne d'en face bientôt. Toujours Asio Nakash détaché de Aston Dancer. Borsalino de Bétan qui revient avec Brice de Mai-Martin. Avec également Blanche-Neige Brie qui est sollicité. Axiom Genilou plafonne alors que Buez tente de revenir avec Diva Mélinoise, le numéro 3 qui est encore assez loin. Ils sont à l'amorce du tournant final. Asio Nakash toujours détaché en deuxième position. Aston Dancer, Borsalino de Bétan qui continue de se rapprocher maintenant deuxième. Blanche-Neige Brie est toujours dans le coup, assez courageuse devant Brice de Mai-Martin. Et Buez qui a refait un terrain considérable et qui va venir jouer un bon rôle, faute du numéro 3, Diva Mélinoise. Entrée de la dernière ligne droite, Asio Nakash qui a toujours le meilleur et qui va tenter de résister. Elle a fait beaucoup d'efforts. Borsalino de Bétan en deuxième position devant Buez qui finit fort avec Brice de Mai-Martin au centre. Aston Dancer qui va tenter de conserver une place mais qui est très fatigué. Asio Nakash qui a toujours l'avantage dans les 100 derniers mètres sur Borsalino de Bétan, Buez et Brice de Mai-Martin. Asio Nakash qui repousse jusqu'au bout les attaques et qui s'impose. Asio Nakash l'emporte. Deuxième place pour le numéro 4, Borsalino de Bétan. Buez troisième, Brice de Mai-Martin quatrième. Victoire d'Asio Nakash qui s'impose à la manière des forts dans cette course. Avec sur son dos Sharon Calico. Elle s'impose de belle manière. C'était le numéro 8, 12 contre 1. Deuxième place pour Borsalino de Bétan, le numéro 4 à 20 contre 1. Buez a rendu le champ de course. Elle est troisième après 30 contre 1. Et c'est le 11, Brice de Mai-Martin, qui se classe quatrième devant le 17, Vasco Deji. Des routes des principaux favoris dans cette course. De très belles cotes à l'arrivée, dont la gagnante Asio Nakash qui a fait comme à son habitude la course en tête. Elle aime bien faire ça. Et elle a résisté jusqu'au bout. Jusqu'au bout, même si la route a été un petit peu longue pour finir, elle a été très solide. Et c'est bien ce qu'elle a fait aujourd'hui, encore une fois. Kazakh Genot qui brille ici grâce à cette jument Asio Nakash, sœur de Vaillant Cash.
Voilà Jean-Philippe, on va afficher cette arrivée en effet tout de suite. On vous retrouvera tout à l'heure hein, pour une nouvelle course, la 7e, 8, 4, 9, 11 et 17 pour cette réunion 5, course 6 à Cholet. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On va faire une petite pause rapidement avant le Quintet. Vous savez que nous sommes ensemble ce soir et ce soir ce sont les jeudis à Paris-Longchamp et ce sont des réunions où le Quintet se dispute en nocturne. 20h15, c'est l'horaire de départ du Quintet. Avant cela, petite pause rapide. À tout de suite. Happy welcome. Tu savais qu'avec la convention obsèque d'Aviva, je suis couverte immédiatement. Et j'ai pas besoin de passer de visite médicale. Tu savais ça? Je peux voir ma chérie? Profitez de cette offre sur avivadirect.fr. Convention obsèque, parlons-en ensemble. Voilà la somme gagnée au Quintet le mois dernier avec le seul pronostic du journal Le Vénard. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats.